Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je viens avec un message pour vous bénir, pour vous élever, car l'élévation est une chose que Dieu a créée pour cesser les pleurs et les larmes dans la vie des enfants de Dieu. Mais avant que vous soyez élevés, il y a un travail que Dieu va faire dans votre vie. Dieu va d'abord élever votre vie en vous retirant les mauvaises pensées, en vous retirant ce qui peut bloquer votre capacité à réfléchir, votre capacité à améliorer votre environnement. Parce que tout vient d'abord par la pensée. Si Dieu s'est permis de créer le monde là où il y avait le chaos, c'est venu d'abord par une idée. Vous devez avoir des idées avant d'apporter l'action à vos idées. L'action vient après la pensée. Si vous n'avez pas la pensée, vous ne pouvez pas être des hommes ou des femmes d'action. Alors, je prie que Dieu libère vos capacités à recevoir des pensées, vos capacités à avoir des réflexions, mais qui sont de Dieu, pour vous améliorer, pour vous faire avancer. Quand vous avez la pensée, vous devez connaître ce qu'on appelle la direction. La direction divine est donnée pour tous ceux qui ont ce qu'on appelle la compétence. Vous avez l'idée, vous avez la compétence, vous devez associer à l'idée, la compétence, maintenant un endroit, un environnement où vous allez s'aimer ce que vous connaissez, ce que vous savez. Tant que vous ne repérez pas l'endroit ou la direction que Dieu assigne pour votre vie, vous allez s'aimer, mais ça va profiter aux autres. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils s'aimaient. Ils étaient en train de bâtir de grandes tours, des maisons, des concessions. Ils étaient en train de bâtir une puissance qu'on appelait l'Égypte, mais qui n'était pas leur pays. Et ils étaient esclaves d'ailleurs, dans cet endroit. Ils s'aimaient leur intelligence, ils s'aimaient leur force, ils s'aimaient leur capacité, mais ça profitait aux autres. Et c'est ainsi que Dieu va choisir Moïse pour lui dire, prends le peuple et sortez de l'Égypte, parce que je vous ai réservé un endroit où coule le lait et le miel. Là, vous s'aimerez, vous serez bénis. Quand Isaac était sur le territoire des Philistins, il avait l'idée et la compétence. Il a joint les deux et ça donnait un bon résultat. Mais malheureusement, là, il s'aimait dans des endroits où il y avait des tumultes après qui s'élevaient. Il a été chassé à plus de 2-3 reprises. Mais lorsqu'il arrivait à Rehoboth, il était sur sa terre. Dieu a pris la peine de le sécuriser. Dieu a pris la peine de le lever. Et là, Dieu l'a mis au large. Vous ne pouvez pas connaître ce thème. Dieu m'a mis au large si vous n'avez pas connu l'endroit où vous devez s'aimer pour que vous ayez ce qu'on appelle la sécurité. Quand vous s'aimez, soyez sûr que vous allez récolter. Car il n'y a jamais de récolte sans sémence. Tout ce que nous faisons sur la terre vient par la sémence. Une fois que vous trouvez la bonne terre, soyez persévérants. Il existe également une histoire dans la Bible où le semeur sortit pour s'aimer sa sémence. La première sémence tombait le long du chemin. Les oiseaux venaient picorer. La deuxième sémence dans les endroits pierreux, dans des endroits épineux, dans des endroits maintenant où il a trouvé la bonne terre. La première sémence donnait 30%. La deuxième, 60%. Vous allez trouver des endroits où vous allez s'aimer. Ça va vous donner comme l'impression que vous n'êtes pas sur le bon territoire. Mais il suffit d'avoir le 30%. Allez-y, persévérez, continuez encore. Ne vous arrêtez pas. Vous allez arriver au stade de 60%. Persévérez, continuez, ne vous arrêtez pas. Et à coup sûr, vous atteindrez le niveau du 100%. Là, c'est l'endroit des moindres efforts. Je prophétise en ma qualité de prophète que vous atteignez ce stade-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le stade des moindres efforts. Le stade où vous récoltez là même où vous n'avez pas sémé. Le stade où vous amassez. Le stade où vous épargnez.
le stade où les esprits méchants, les esprits des familles, les esprits, les autels et consorts ne peuvent ravir ce que vous apportez comme sémence à la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur que je prêche, que je prie, vous conduise cette saison sur votre bonne terre, sur le bon territoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vous ayez des 100%. 100% de grâce, 100% de victoire, 100% de bénédiction, 100% de guérison, 100% de santé divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.